Nous Amen. sommes en fin d'année et nous Amen. savons très bien ce qui se passe souvent sous nos yeux. Et des Amen. fois, nous sommes sans force. Nous sommes sans voix face à ce genre de choses. Mais le Seigneur a prévu un programme, a initié ce rendez-vous, ce programme pour sortir plusieurs de la fosse des ténèbres, des pièges que l'ennemi a déjà plantés, a déjà eu à faire dans le monde spirituel et qui va se manifester. Mais nous croyons que comme vous êtes connectés à ce programme, comme vous êtes sous cette couverture spirituelle, le Seigneur va préserver votre vie, le Seigneur va préserver la vie de votre famille. Et nous le croyons très sincèrement. Nous ne sommes pas levés pour faire ce programme comme l'homme de Dieu l'a dit depuis hier. C'est pas révélation, c'est pas une révélation du Seigneur que ce programme a été initié. Et nous savons que quand le Seigneur planifie ou bien déclare ce genre de programme, c'est parce qu'il a équipé des hommes, c'est parce qu'il a prévu des anges. Il a déjà relâché des anges dans l'atmosphère pour pouvoir opérer, pour pouvoir travailler afin de sortir, afin de préserver la vie de plusieurs. Donc aujourd'hui, avant de commencer, comme le devoir nous le recommande, je voudrais également saluer toute la famille du prophète, mon prophète, maman, patience et tous les enfants. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour le don que vous représentez pour nous. Vous êtes une bénédiction, franchement, pour nous, pour le corps du Christ. Et il faut honorer ces gens de grâce. Il faut honorer ces gens de grâce. Comme l'homme de Dieu aime bien le dire, prophète à l'œil vierge, qui a des yeux vierges. Et c'est une grâce vraiment de vous connaître et d'être d'ailleurs dans cette atmosphère avec vous. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du thème « Comprendre les sacrifices de fin d'année ». Et nous n'allons pas seulement comprendre ce sacrifice, parler autour de ce thème, mais par la grâce de Dieu, nous allons commencer déjà à prier pour certains cas. Et comme le prophète le disait hier, ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, si vous êtes loin, vous êtes peut-être sur d'autres cieux et que vous ne pourrez pas vraiment faire le déplacement, le Seigneur va déjà commencer à faire certain nombre de choses. Vous êtes en France, vous êtes dans les régions parisiennes, ou bien vous êtes même loin, mais vous êtes sur le territoire français, ou bien dans des pays limitrophes, et vous savez que vous pourrez faire le déplacement, s'il vous plaît, par les compassions de Jésus-Christ, je vous en supplie, faites le déplacement, parce que c'est un programme qu'il ne faut même pas manquer sous aucun prétexte. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le thème comprendre le sacrifice ou bien les sacrifices en fin d'année, bien de fin d'année. Vous savez, déjà je prie, Saint-Esprit, prends le contrôle, que je diminue et que tu montes. Parle au travers de moi, parle au cœur de quelqu'un et délivre-nous. Tu as dit dans ta parole, tu connaîtrais la vérité et la vérité t'affranchira. Et nous prions que Seigneur, que tes vérités soient distillées, que tes vérités sortent ce soir et qu'elles nous rendent libres au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, hier, nous avons déjà commencé à parler sur le sacrifice et nous avons essayé de comprendre un certain nombre de choses que je crois, que je juge bon, que nous devons impérativement assimiler, que nous devons comprendre et retenir en ce qui concerne le sacrifice. Nous avons dit que le sacrifice ne vient pas du monde matériel. C'est la première des choses que nous avons dites. Le sacrifice ne vient pas des hommes, ne vient pas du monde matériel, mais le créateur, l'initiateur du sacrifice, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Nous avons également dit que si Dieu demande un certain nombre de sacrifices,
nous demande des choses qui nous tiennent à cœur, des choses de valeur, les choses certainement qui ont une place dans notre vie, dans notre cœur, c'est parce qu'il veut voir à quel point, jusqu'où nous pouvons aller pour lui. Il veut savoir la place qu'il occupe dans notre cœur. Et nous avons dit également que, et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la puissance qui se dégage et qui rend souvent les sacrifices forts, les sacrifices puissants, qui donnent l'autorité au sacrifice, c'est l'amour. Parce que le sacrifice est basé sur l'amour, est basé sur la puissance de l'amour. Alléluia. Et la parole de Dieu dit également que, et le Seigneur Jésus-Christ même qui le dit, que si nous aimons Christ, nous devons marcher sur ses recommandations. Ou soit si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons porter ses fardeaux. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Colossiens chapitre 1 verset 24, il disait, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'ai achevé en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc nous comprenons que l'apôtre Paul est en train de dire clairement ici qu'il a achevé en quelque sorte la souffrance de Christ. Alléluia. Et nous pouvons dire également que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui disons que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, ce qui démontre, ce qui prouve que nous l'aimons surtout, c'est quand nous portons le fardeau de Christ. Et nous connaissons le fardeau que Christ porte. C'est son œuvre, c'est le fait d'amener plusieurs au salut. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que nous essayons de faire comprendre. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler sur comprendre le sacrifice de fin d'année. Alléluia. Nous voulons parler sur comprendre le sacrifice de fin d'année. Maintenant, pour comprendre cela, pour comprendre les sacrifices de fin d'année, nous allons essayer de répondre à une question. Alléluia. Et je vous en prie, je vais essayer. Je vous reviens dans un instant, s'il vous plaît. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les aléas du direct. Amen. Donc, nous disons que nous voulons comprendre les sacrifices de fin d'année. Donc, afin de comprendre les sacrifices de fin d'année, nous allons essayer de répondre à la question selon laquelle pourquoi tant de sacrifices en fin d'année? Pourquoi tant de sacrifices en fin d'année? Et quand nous allons essayer de répondre à cette question, vous allez voir au fur et à mesure et comprendre pourquoi les sacrifices de fin d'année. Et nous allons également donner des solutions. Comment faire pour ne pas être des victimes en cette période où beaucoup de sacrifices, des sacrifices se font. Et la première des raisons pour lesquelles les sacrifices de fin d'année se font, ou bien la raison pour laquelle nous voyons tant de sacrifices en fin d'année, c'est que les périodes de fin d'année sont des périodes de fin d'un cycle. Alléluia. Nous sommes à la fin d'un cycle. Vous savez que nous utilisons généralement un calendrier qu'on appelle le calendrier gréco-romain. Et ce calendrier-là est basé sur le cycle de la Lune, le cycle de la Lune. Et quand nous commençons janvier, février, jusqu'en décembre, nous terminons un cycle.
Et à la fin de ce cycle-là, nous commençons un nouveau cycle. Et vous savez que quand nous tendons vers la fin d'un cycle, que ce soit que nous appelons, que ce soit une année, que ce soit un programme, que ce soit voilà quelque chose que nous avons planifié faire, quand nous tendons vers la fin de cette chose-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des bilans. L'ennemi sait que vers la fin de l'année, les hommes qui sont conscients, des personnes qui ont une conscience, qui veulent réussir leur projet, qui se sont donnés, les programmes qui se sont donnés dès le début de l'année pour l'année, ces personnes-là vont s'asseoir et feront ce qu'on appelle le bilan. Et quand ils voient qu'ils n'ont pas encore atteint le projet et qu'ils voient qu'ils ne sont pas peut-être en mesure, selon le rythme de réalisation, le rythme qu'ils avaient pris depuis le début de l'année, ces personnes vont redoubler d'efforts. Et vous allez voir souvent que dans le spirituel, quand on arrive au milieu de l'année, ou bien on dépasse un peu la moitié de l'année, il y a des jeunes qui sont lancés, il y a des programmes de prière qui sont lancés afin d'accélérer l'accomplissement ou bien d'accélérer la manifestation des objectifs ou bien la manifestation de la prophétie, de ce que Dieu nous a dit. Et malheureusement, ou bien dans cette période-là, c'est une période également que l'ennemi multiplie également ses actions pour empêcher plusieurs d'entrer dans l'accomplissement total de leur prophétie, dans l'accomplissement total de leurs objectifs. Alléluia. Donc, en cette fin d'année-là, ils font des sacrifices. Et ces sacrifices viendront justement empêcher, arrêter, court-circuiter ce que Dieu avait prévu faire pour des gens à la fin de l'année. Vous savez que quand avant d'entrer dans une nouvelle année, il y a des choses, il y a des paroles que le Seigneur nous dit. Il y a des paroles fortes, il y a des prophéties qu'on nous donne. Et ces prophéties-là sont liées à cette année-là. Ces prophéties-là doivent être accomplies totalement pour donner place à une autre prophétie, à un autre plan de Dieu pour l'année qui va suivre. Donc l'ennemi ne voudra pas que l'agenda de Dieu s'accomplisse. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie des sacrifices pour pouvoir répandre dans l'atmosphère des ondes négatives, répandre dans l'atmosphère des esprits mauvais pour empêcher cela. Pourquoi tant de sacrifices en fin d'année? Nous sommes... il y a tant de sacrifices, il y a plusieurs sacrifices, beaucoup de sacrifices qu'on voit, tout simplement parce que nous sommes à la fin d'un cycle, comme je le disais, mais en cette fin, à la fin de ce cycle-là, nous préparons également la nouvelle année ou bien le nouveau cycle qui doit commencer. Et vous savez que l'année ne commence pas au 1er janvier, que personne ne vous trompe. Une année ne commence pas en réalité le 1er janvier. Quand on dit on fait la traversée, ce n'est pas le premier, à minute que l'année commence. Mais l'année se prépare en ce moment-là, en fin d'année. Donc, comme l'ennemi sait également, comme Satan sait qu'il y a des enfants de Dieu, ou bien qu'il y a des choses que Dieu va mettre à la disposition des hommes, Dieu va mettre à la disposition de ses enfants, pour bien vivre l'année à venir, pour pouvoir entrer dans une autre dispensation, l'ennemi fait quoi? Il multiplie, il fait des sacrifices, il met la chance de son côté pour que ces plans de Dieu-là ne s'accomplissent pas dans l'année, ne s'accomplissent pas dans la vie des hommes, dans la vie des nations, etc. Pourquoi tant de sacrifices en fin d'année? Et c'est ce qui même fait encore mal. Pourquoi tant de sacrifices? Tant de sacrifices en fin d'année? Parce que c'est la période de renouvellement des alliances. Mandarabaya katabrosete.
Libarabaya karabache kelebraso barakabalabaya. Il y a tellement de sacrifices qu'on observe. Des hommes meurent, il y a des accidents, il y a des morts subites, il y a des maladies subites. Les gens partent comme ça en désordre. Des célébrités, des membres, des personnes qu'on aime perdent leur vie. Et ces personnes-là sont sacrifiées tout simplement parce qu'ils sont victimes des personnes qui vont vers leur maître Satan, le diable, pour le renouvellement d'une alliance, de l'alliance qu'ils avaient avec le diable. Et quand ils vont devant le diable, ils ne vont pas la main vide. La Bible dit de ne pas venir dans la maison de Dieu la main vide. Et d'amener dans la maison du trésor les dîmes, les offrandes et autres. Et cette loi est pratiquée également devant l'ennemi. Donc, les agents des ténèbres, à la fin, vers la fin de l'année, font des sacrifices pour réaffirmer leur engagement. Pour réaffirmer, voilà, leur engagement à leur maître, Satan. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. D'autres font des sacrifices d'animaux. Et la plupart des sacrifices sont des sacrifices humains. Sont des sacrifices humains. Vous savez que pour ces gens de sacrifices, ou bien ces gens de renouvellement, on ne peut pas faire des sacrifices juste de coq, des sacrifices voilà, de fruits et autres choses là, des sacrifices de parfum qu'ils font. Voilà, des petits sacrifices. Non, il s'agit d'une alliance. Et l'ennemi sait que nous sommes dans un monde qui est hautement spirituel. Et seulement les plus forts gouvernent. Seulement les plus forts vont dominer les plus faibles. Alléluia. Donc, ils mettent les champs de leur côté et font des sacrifices. Et c'est le temps de renouvellement également. Parce que quand ils vont devant, souvent en cette fin d'année, voilà, quand ils vont renouveler leur engagement au diable, ils font tout également pour démontrer au diable qu'ils sont prêts, jusqu'où ils sont prêts pour mettre en exécution, ou bien pour faire tout pour que le plan du diable soit réalisé dans notre monde physique. Je le disais dès l'entrée de cet enseignement, que si nous aimons, que le sacrifice est basé sur l'amour, mais si nous aimons le Seigneur, le plus grand sacrifice, ou bien ce que nous pouvons faire pour démontrer cet amour au Seigneur, c'est de porter son fardeau. Et c'est la même chose que les enfants du diable également font en fin d'année. Ils font des sacrifices. Vous savez que l'objectif du diable n'est autre chose que de voler, d'égorger et de détruire. Donc, pour montrer au diable qu'il l'aime, ou bien pour montrer au diable qu'ils sont avec lui, ils s'engagent dans l'œuvre des ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent. Ils font des sacrifices. Ils versent du sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang qu'ils versent. Et plusieurs également ne vont pas seulement pour renouveler seulement une alliance, ou bien pour montrer leur attachement au diable. Mais ils s'en vont pour avoir une promotion, pour monter en grade. Et pour ce faire, vous savez, il faut verser le sang. Il faut verser le sang. Et vous savez que souvent, dans la dimension, dans l'autorité ou bien dans la puissance des sacrifices, il y a quelque chose. Les sacrifices, voilà, il y a plusieurs sacrifices, mais les sacrifices n'ont pas la même puissance dans le monde spirituel. Selon ce que tu donnes, selon la valeur de ce que tu donnes sur l'autel, c'est à cette dimension que ce que tu recevras sera. Donc, si tu donnes quelque chose de grande valeur, tu recevras quelque chose en retour à cette dimension. Donc, pour avoir la promotion et aller à un autre niveau, il donne des vies qui ont une grande valeur dans le monde spirituel. Et vous savez que nous sommes tous des hommes. Nous avons le même sang en nous.
Nous avons une même tête, nous avons une tête, nous avons les mains, les bras, les pieds, mais nous n'avons, sur le plan spirituel, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et c'est pour cela, vous allez voir qu'en fin d'année, il y a nous pouvons remarquer certains nombres de disparitions, de certains nombres de sacrifices. Par exemple, quelqu'un qui veut avoir une promotion ne va pas sacrifier, voilà, n'ira pas prendre, voilà, un homme comme ça, va voir quelqu'un, voilà, sur la rue, voilà, sur une route et le donner en sacrifice. Mais en cette, voilà, pour ces gens d'occasion, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent souvent des femmes enceintes. Dans les hôpitaux, je ne veux pas discriminer les médecins, les sages-femmes et autres, mais plusieurs. C'est pour cela, quand nous partons à l'hôpital, en cette fin d'année, surtout en fin d'année, nous devons toujours prier. Nous devons toujours, voilà, mettre en mouvement le monde spirituel autour de nous. Il y a des sages-femmes, des docteurs qui sont complices de ces genres de personnes. Quand les femmes enceintes vont à l'hôpital pour accoucher, pour rien du tout, cette personne, cette femme n'avait pas de complications au cours de sa grossesse. Mais subitement, on vous annonce et le départ de la maman et le départ de la femme sacrifiée. Souvent, ces personnes-là cherchent des femmes vierges. Manderebaya. Des femmes vierges, des femmes qui ne se sont pas encore souillées, entre guillemets, par un homme, vers qui un homme n'est pas allé. Et ces personnes-là cherchent ces genres de personnes parce que ces personnes ont une valeur hautement élevée en ce qui concerne les sacrifices. Ils cherchent souvent des jumeaux, ils cherchent des albinos, ces genres de personnes. Au-delà de tout ce que j'ai cité comme des choses, des victimes que ces personnes cherchent, ils cherchent également des enfants de Dieu. Manderebaya karabase kelebraya. Les sondoru kabarabase keterebra subarakaya. Vous ne savez pas, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne connaissez pas la valeur que vous avez, la valeur que nous avons dans le monde spirituel. Ils cherchent à donner sur leur autel, des enfants de Dieu. Parce que nous étions dans le péché, nous étions impurs. Mais quand nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur nous a purifiés. Non seulement cela, il nous a donné sa vie. Il n'y a pas une vie plus élevée que la vie divine, que la vie de Dieu. Et ils cherchent souvent à détourner, pas des moyens, pas des gymnastiques, à détourner les enfants de Dieu, à les enlever de la couverture de Dieu et les donner en sacrifice. Et quand ils font ça, que ce soit des enfants de Dieu tout simplement, et surtout des serviteurs de Dieu. Manderebaya karabashete. Les barabaya karabasondorobosu brakataraba. Surtout des serviteurs de Dieu. Je vais revenir là-dessus par rapport à cela. Donc, ce sont des personnes qui sont prêtes à ces genres de sacrifices, qui sont prêts à ces genres de choses-là, parce qu'ils veulent la promotion, ils veulent encore monter en pouvoir, monter en notoriété, monter en influence. Et en fin d'année comme ça, il y a des sacrifices qui se font et ils organisent même ces gens ils organisent ces genres de sacrifices. Vous allez voir, à la fin d'année, il y a des concerts. En fin d'année, il y a des concerts comme ça qui s'organisent. Des concerts de tous bords. Et vous allez voir que à la fin de ce concert, il y a des vies qui sont perdues. Il y a des morts de vie. Il y a des morts. Et ces personnes-là ont organisé ces concerts tout simplement pour offrir à leur Dieu un sacrifice. C'est pour cela, ce n'est pas en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention à toute manifestation en fin d'année, à toute manifestation
en fin d'année, c'est très important. Nous devons redoubler de vigilance. Nous devons redoubler de discernement en fin d'année pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Vous savez que l'ennemi ne peut pas vous atteindre si vous êtes sous la couverture de Dieu. Et nous allons expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi tant de sacrifices en fin d'année? Il y a des sacrifices en fin d'année parce que vous savez que en fin d'année, le diable également prépare son projet, prépare son année, prépare le nouveau cycle. Et pour préparer ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie, comme on l'a dit, il vient pour dérober. Donc, il vole les étoiles. Et vous savez, malheureusement, pour certaines personnes, voler leurs étoiles signifie les tuer avant leur temps. Et ces morts-là ne sont pas vraiment des vrais morts. Parce que ce n'est pas votre temps de partir. Ils stimulent en quelque sorte votre mort. Que ce soit par accident, que ce soit par noyade, que ce soit par des différents moyens qu'ils vont s'octroyer, ils vont simuler votre mort. Sur le plan physique, on va vous déclarer mort. Mais en réalité, vous n'êtes pas mort. Ils vont récupérer votre corps et vous utiliser autrement dans un autre monde. Ou bien sur cette terre, mais sur une autre, voilà, sur un autre continent que le continent sur lequel vous étiez. Donc, ils font des gymnastiques comme ça. Alléluia. Donc, ils volent votre étoile. Mais, vous savez que quand on parle de sacrifice de fin d'année, ce n'est pas forcément des sacrifices où le sang est coulé. Mais plusieurs personnes entrent dans l'année vide parce que l'ennemi a utilisé des moyens, a utilisé des stratégies pour vous vider spirituellement. Physiquement, vous êtes peut-être en bonne santé. Physiquement, peut-être vous pensez que vous allez bien. Mais en réalité, l'ennemi a déjà pris ce qui fait de vous un homme. Ce qui justifie encore votre existence. Ou bien votre présence en la nouvelle année. Il l'a déjà pris. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? En fin d'année, ils organisent par exemple des dons. Je ne dis pas que tous ceux qui font ces genres de choses sont des sataniques ou bien ont des mauvaises pensées en faisant les dons en fin d'année, mais la plupart, plusieurs de ces personnes-là sont des personnes qui sont dans des loges, sont des rosicruciens, sont des personnes des sectaires, sont des agents des ténèbres. Ils viennent avec l'apparence d'agneaux, avec l'apparence des bienfaiteurs, mais en réalité, ces dons, ce qu'ils donnent aux orphelinats, ce qu'ils donnent aux démunis, sont des poisons, sont des choses sur lesquelles ils font des incantations, ils déclarent des choses. Et quand ces personnes rentreront en possession de ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Ils ont la possession, ils ont l'autorité sur leur vie et ils prennent leurs étoiles. Toi qui es censé entrer dans une nouvelle saison, l'année qui doit suivre, toi pour qui Dieu avait préparé des choses là, tu vas voir, c'est-à-dire tu vas entrer, certes dans l'année, mais ta vie, ton étoile a été volée, a été sacrifiée. Tu entres dans l'année vide. Et toi qui devais vivre en bonne santé dans l'année, dans la nouvelle année, tu te retrouves de maladie en maladie, de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. C'est-à-dire toi-même, tu ne vas plus comprendre ta vie. Pourquoi? Parce que tu as reçu un don en fin d'année qui t'a contraint, Manderebaya, à vivre cette vie-là, qui n'était pas ta vie, mais qui est la vie d'une autre personne. Qu'est-ce qu'ils font souvent? En fin d'année, l'ennemi est très subtil. Des fois, l'ennemi te pousse, crée des situations autour de toi pour qu'en fin d'année, tu n'aies pas les moyens de ta politique de fin d'année, que tu n'aies pas les moyens de satisfaire tes besoins. C'est pour ça que je voudrais dire aux enfants de Dieu, contentez-vous de ce que vous avez et ne soyez pas prompt à aller demander des choses comme ça pour des futilités. Excusez-moi le terme. Les brasso barakaya badosha. C'est bien de fêter, mais ce n'est pas toujours utile pour nous en certaines saisons, selon nos conditions, selon nos situations, de vouloir coûte que coûte, faire comme tout le monde.
et les gens aillent demander, emprunter, demander de l'argent. Et souvent, quand on demande des emprunts comme ça, qu'est-ce que les gens font? Peut-être que vous allez croire que ce sont des gens qui vous aiment trop, mais en réalité, ils vont vous donner gratuitement cette somme. En réalité, avant de vous donner cet argent, ils parlent sur l'argent. Ils déclarent des choses. Ils disent que comme tu reçois cet argent de notre main, c'est le prix de ta destinée, c'est le prix de ta vie, c'est le prix de ton étoile et la bénédiction que Dieu avait préparée pour toi. Ce que tu devais vivre dans la nouvelle année, qu'est-ce que l'ennemi fait? Toi-même, tu vends ta destinée inconsciemment. Mais dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de ton oui, de ta bouche, mais on a besoin juste d'une action. On a besoin juste de faire des gymnastiques pour que les choses soient transférées. Et je prie que tu ne seras pas leur victime en cette fin d'année au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la brasso barakataba yagadosha. Librasso barakatalaba. Pourquoi tant de sacrifices en fin d'année? Pourquoi tant de sacrifices? Il y a tant de sacrifices. Il y a des sacrifices. On voit des sacrifices en fin d'année aussi parce que l'ennemi, c'est le temps où l'ennemi pose de grandes actions pour contrecarrer le plan de Dieu sur les nations, sur son peuple, sur des vies, etc. Vous savez que en fin d'année comme ça, plusieurs serviteurs de Dieu montent sur la montagne, vont dans la présence de Dieu, cherchent la face de Dieu pour connaître la pensée de Dieu sur l'année à venir, pour connaître les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Et souvent, quand ils sortent de la présence de Dieu, ils viennent et ils nous annoncent la pensée de Dieu. Ils nous annoncent ce que Dieu veut faire, ou bien les événements qu'ils ont vus, que Dieu a montré à ces personnes, à ces serviteurs. Mais quelque chose, ce que nous constatons souvent, c'est que ces prophéties sont annoncées, ces paroles sont annoncées, mais la plupart de ces prophéties ne s'accomplissent pas comme Dieu l'avait annoncé, ou bien comme il les avait reçues, ou bien ces prophéties-là peuvent s'accomplir, mais voilà, peut-être à moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence, parce qu'en fin d'année, de la même manière que les serviteurs de Dieu, que les enfants de Dieu cherchent la face de Dieu, ou bien cherchent à connaître la pensée de Dieu et savoir ce qui va se passer, l'ennemi également, prend de l'avance pour ce qui va arriver, essaie de répandre les mauvaises ondes, essaie de faire le maximum de sacrifices pour avoir une autorité, pour essayer de faire venir les démons, pour pouvoir ouvrir le monde de l'abîme sur la terre afin de contrecarrer le plan de Dieu sur nos vies, le plan de Dieu sur la vie des nations. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est que si Dieu, souvent quand Dieu donne des prophéties, ou bien quand nous donne des paroles de Dieu, c'est en ce moment même que nous devons nous lever. C'est en ce moment même que nous devons multiplier des actions pour pouvoir mettre en éveil l'autel de Dieu dans notre vie. Et nous allons revenir d'ailleurs là-dessus. Vous savez, c'est possible, comme je le dis, c'est possible. Je vous dis, c'est possible qu'un sacrifice fait sur un autel démoniaque bloque une parole que Dieu a annoncée. Une parole que Dieu avait voulu. Surtout quand cette prophétie-là n'est pas de la dimension de la souveraineté de Dieu. Parce qu'il y a des prophéties qui peuvent être modifiées, qui peuvent être influencées par le monde spirituel, qu'on peut changer. Alléluia. Et je déclare que si le diable a déjà prévu des prophéties, a déjà annoncé un certain nombre de paroles dans ta vie, sur ta vie,
je déclare que sur l'autorité et par l'autel de Dieu, je déclare que ces paroles ne vont pas s'accomplir dans ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par l'onction et par le pouvoir de Dieu, ces choses ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus et je me connecte également à la grâce prophétique de son serviteur, le prophète Lionel Wandi, et je déclare que ces choses ne vont pas s'accomplir ni dans ta vie, ni dans la vie de ta famille ou bien de tes enfants, ni des personnes qui font partie de ton entourage. Mande rabaya karabasotolobaya. Les bras soubara karabasondo robo subra kabarabaya. Mais la braco tarabaya. Donc nous pouvons comprendre cela. Hier, j'étais en train de parler de quelque chose. Je parlais, j'avais donné un passage et ce passage-là parlait de quelque chose. Ce passage-là parlait d'un combat qui était entre le roi de Moab ou bien les Moabites et les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient allés devant la face de Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Ce qui concerne le combat, Dieu a fait des déclarations. Dieu a dit des choses qui devaient normalement s'accomplir. Et cette chose-là était en train de s'accomplir. Jusqu'à ce que un serviteur du diable entre dans le monde spirituel et applique une loi spirituelle. Il offre en holocauste son fils bien-aimé. Morabaya Karabachete. Il offre en sacrifice son fils qu'il a déjà préparé pour son remplacement, qu'il a déjà entraîné pour garder son trône. Mais comme ce roi ne voulait pas perdre cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a offert en sacrifice son fils. Et quelque chose a attiré mon attention, mais par rapport à ce passage. Au livre 2 Rois chapitre 3 verset 20, ce verset dit que le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Et à la fin de ce chapitre-là, c'est là qu'on nous dit que l'indignation s'était répandue sur le peuple d'Israël parce que le roi là avait offert son fils en sacrifice. Qu'est-ce que je voudrais nous faire comprendre? Quand Dieu avait annoncé cette parole, avait annoncé cette prophétie, le peuple d'Israël savait que pour que cela soit acté, il faut sacrifier sur l'autel de Dieu pour mettre en mouvement le monde spirituel de Dieu en faveur de la parole qui a été dite. Mais malheureusement pour eux, au matin, lorsqu'ils devaient faire ce sacrifice, cette offrande-là, il y avait eu la pluie. Ce qui avait fait que ce sacrifice n'avait pas eu lieu. Et à la fin, on nous a dit que le sacrifice de ce roi-là a pesé Mande Rabaya. Et ce que Dieu avait dit ne s'était pas accompli. Maintenant, il faut que nous sachions quelque chose. Vous savez que la Bible dit ceci, la Bible dit, voici, et dans le livre de Deutéronome chapitre 10 verset 14, la parole de Dieu dit ceci, voici, à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est Deutéronome 10 verset 14. Maintenant, Psaume 115 verset 16 a dit ceci, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans un premier temps, on nous dit que tout ce qui existe, la terre, les cieux, le ciel et les cieux, la terre et tout ce qui s'y renferme, et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Mais dans le deuxième passage, dans le deuxième verset, on nous fait comprendre que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Ce qui voudrait dire que il y a un principe automatiquement qui est né de ce verset. Ça voudrait dire que le monde spirituel ne peut pas venir et accomplir, faire un nombre de choses sur la terre sans l'approbation des hommes. Parce que désormais,
la terre a été donnée aux hommes. Et la puissance des ténèbres a rempli toute la terre parce que la puissance des ténèbres également travaille avec des hommes par lesquels le certain nombre de choses des mondes des ténèbres viennent sur la terre. Et vous savez que nous avons parlé des autels. Quand on parle de sacrifice, on parle forcément des autels. Et nous sommes en train d'arriver dans ce que nous devons faire pour ne pas être victimes de ces sacrifices de fin d'année ou bien de tout autre sacrifice que nous connaissons que l'ennemi peut décider de faire. Quand on parle de sacrifice, on parle des autels. Et vous savez que les autels sont pour les esprits ce qu'un aéroport est pour les avions. En d'autres termes, je répète déjà ce que j'ai dit. Ce que les autels sont pour les esprits, ce qu'un aéroport est pour les avions. En d'autres termes, les autels sont des aéroports pour les esprits. Vous savez que nous avons vu hier que même au ciel, il y a des autels. Et je vous informe également, pour ceux qui ne savent pas, dans le royaume de Satan également, il y a des autels. Mais ces autels ne peuvent pas parler directement sur la terre, ne peuvent pas se manifester s'il n'y a pas un autel qui relie l'autel du monde spirituel au monde des physiques. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que j'essaie de faire comprendre. Il y a des autels dans le monde spirituel, que ce soit le monde spirituel des ténèbres ou le monde spirituel de la lumière, il y a des autels. Mais ces autels-là ne peuvent pas influencer, ne peuvent pas parler sur la terre s'il n'y a pas des autels qui prennent le relais ou bien qui font la liaison entre le ciel ou bien entre le spirituel et le naturel. C'est pour cela, pour que les agents des ténèbres veulent faire venir les démons pour assurer certain nombre de choses, que ce soit le pouvoir, que ce soit la notoriété ou bien l'influence et tout ce que nous connaissons, il faut qu'ils fassent venir les démons. Et pour que les démons viennent, il faut activer un autel. Il faut nourrir un autel. Il faut mettre en vie, il faut garder en vie un autel. Et selon le sacrifice qu'on mettra sur l'autel, c'est ces genres de démons, c'est le nombre de démons, c'est le type de démons que le monde des ténèbres va faire venir sur la terre en faveur de la personne qui fait le sacrifice. Donc nous avons vu, nous connaissons certains autels, comme les autels, les idoles par exemple. Les idoles sont des sacrifices physiques sur lesquels on verse, on fait des sacrifices de sang, on fait d'autres sacrifices également. Et vous savez que un sacrifice, un autel ne peut pas être considéré comme un autel, ne peut pas vivre s'il n'y a pas de sacrifice. Pardon, s'il n'y a pas de sacrifice continuellement sur ces autels-là. Donc, les démons, le Satan, connaissant ce principe-là, faire des autels à ses adeptes, comme des idoles. Et souvent, les idoles et tout ce qui est pierre taillée et tout cela, sur lesquels on fait des sacrifices, sont un type d'autel. Il y a des autels physiques également, sur lesquels on ne fait pas forcément des sacrifices physiques. Ou bien on ne verse pas forcément de sang, ou bien on ne fait pas des sacrifices comme ça qu'on voit, mais ce sont des autels qui sont partout dans des nations. Et ces autels souvent sont des monuments, sont des architectes, sont des monuments érigés dans des nations, dans des villes, mais personne ne peut imaginer, ne peut penser que ces monuments sont des autels et qui boivent le sang des humains, qui boivent le sang des hommes, surtout en cette fin d'année. Mais en réalité, ces monuments sont des autels. Et souvent, en fin d'année,
les démons qui travaillent avec ces autels-là vont provoquer des accidents. Et quand le sang est versé, ils viennent nourrir l'autel avec le sang. Il y a également des personnes, des hommes qui sont des autels, vivants. Et ces personnes-là portent des démons. Quand tu vas avec ces personnes, et permettez-moi, quand tu couches avec ces personnes et tout ça là, tu entres dans une alliance. Tu te connectes à un autel qui va te détruire. Pour aller plus vite, bon, voilà. Maintenant, je vais aller plus vite parce qu'on doit prier tout à l'heure. Donc, pour ne pas être victime du monde spirituel, pour ne pas être victime de ces sacrifices-là, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 13 et 14, que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, ce que nous devons retenir premièrement, pour ne pas être victime, pour ne pas être touché par le monde des ténèbres, en cette forte atmosphère de sacrifice, nous devons premièrement, non seulement quand nous recevons le Seigneur, nous devons, parce qu'il faut savoir que le salut que nous avons, c'est un salut par espérance. C'est un salut par la foi. Nous ne sommes pas encore entrés dans ce salut. Donc, pour maintenir ce salut, il faut que nous marchions dans le commandement de Dieu. Il faut que nous marchions dans la parole de Dieu. La deuxième des choses que nous devons savoir, nous devons être dans la sanctification. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Donc nous devons marcher dans la parole de Dieu, mais nous devons également marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la consécration. Et en faisant comme ça, nous nous offrons sur l'autel de Dieu. C'est vrai que on appelle l'autel que Christ nous a donné, l'autel de Golgotha. Ce n'est pas un autel physique, c'est un autel dans les cieux. Et cet autel-là doit être nourri. Et la première chose, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous devons nous-mêmes nous offrir. Jésus-Christ a dit, j'ai porté la croix et tout, je suis allé, je suis mort et ressuscité, mais vous aussi, portez votre croix et suivez-moi. Pour aller où? Pour vous sacrifier également, pour nourrir cet autel-là. Pour que les bienfaits de l'autel de Golgotha soient continuels dans notre vie. La Bible dit également, je lis Jean chapitre 5, verset 18 à 20, dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, un enfant de Dieu se protège. Se protège parce que Dieu l'a équipé. Dieu l'a donné le pouvoir, comme la Bible le dit. Nous devons marcher dans certains nombre de choses. Nous devons marcher sur une voie. Et cette voie-là, nous devons nous équiper, non seulement vivre dans la sanctification et tout, mais nous devons marcher avec l'équipement de Dieu, avec l'armure de Dieu, pour que l'ennemi ne nous touche pas. Maintenant, je vais chuter avec ceci. Il faut savoir que pour être également, c'est ce qui va nous amener d'ailleurs dans ce temps de prière, Mande Rabaya, pour être préservé et ne pas être touché par le monde des ténèbres en fin d'année. Je vous dis la vérité, pas seulement en fin d'année, mais dans la vie, enfant de Dieu, nous devons nous connecter à un autel. Je me rappelle que moi, je suivais tellement l'homme de Dieu, le prophète Lionel Wandi, quand il postait les vidéos de prophétie, de prière qu'il faisait. Et souvent, à certains nombres de problèmes, il donnait la parole, la pensée de Dieu par rapport à ces problèmes. Et souvent, la prière seule ne suffisait pas.
pour pouvoir faire sortir ces personnes-là de leurs problèmes. Parce qu'à un moment, quelqu'un est allé à ériger un autel contre eux, contre leur vie. Et pour que cet autel-là soit ôté, il faut bâtir un autel. Et souvent, quand on parle de bâtir un autel, c'est de se connecter à une alliance. Et je voudrais vous dire quelque chose. Peut-être que si vous ne le savez pas, chaque serviteur de Dieu, chaque homme de Dieu représente un autel. Ou en d'autres termes, chaque serviteur de Dieu porte une alliance. Dieu nous a appelés et Dieu nous appelle des brebis. Et Dieu a créé des bergeries. Et nous a mis dans des bergeries pour que le berger, qui est le serviteur de Dieu, soit le gardien de notre âme. Je vais lire quelque chose et cela va nous amener dans la prière. J'espère que vous vous préparez. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 25, il dit: car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Et quand on parle de gardien de vos âmes, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous étions dans le monde, nous étions errants. Maintenant, le Hébreu chapitre 13, verset 17 dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qui voudrait dire que c'est vrai que Dieu, le Seigneur, est notre grand pasteur, mais il a conféré certaines responsabilités. Il a délégué le pouvoir, la responsabilité à ses serviteurs pour garder l'âme des brebis. Les serviteurs de Dieu, il y a certaines personnes qui pensent, Manderabaya, je vais oser dire cela, Manderabaya, certaines personnes pensent que les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a appelés, ceux que Dieu a mandatés, ceux à qui Dieu a donné un pouvoir, sont de la même dimension que tous les enfants de Dieu. Je voudrais vous dire que vous vous trompez. Les enfants de Dieu, certes, ont une alliance avec Dieu, mais ceux que Dieu appelle et qui portent un autel ont une responsabilité. Dieu leur donne un pouvoir parce qu'ils ont la responsabilité de garder les âmes des chrétiens. Je me rappelle encore, quand le Seigneur m'envoyait, j'avais eu cette vision-là où j'étais dans la vision, j'étais dans la chambre avec ma femme et il y avait un ange qui était venu, qui avait pris l'apparence d'un homme. L'ange-là me demandait de venir et moi j'étais réticent parce que je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui il était. Et comme je perdais le temps à l'ange avait fait la main comme ça et il m'avait aspiré. Littéralement, il m'avait aspiré par cette fenêtre et je m'étais vu en l'air, je lévitais. Et l'ange là m'avait dit: j'ai été envoyé par le ciel, par Dieu, pour te donner son pouvoir. Et quand il faisait sa main comme ça, j'ai vu, j'étais dans un tourbillon. Il dit: reçois le pouvoir, reçois le pouvoir. Je tournais dans ce tourbillon. Et quand il a fini, j'étais descendu et je savais que je savais qu'il y avait un pouvoir qui m'a été donné. Et j'ai commencé à prêcher avec autorité. Et tous ceux-là qui étaient devant moi, qui m'empêchaient de prêcher, je déclarais la parole. Et la parole là s'accomplissait. Et je voudrais vous dire que ce soit l'homme de Dieu, vous voyez déjà ce que Dieu fait au travers de lui. Vous savez ce que c'est-à-dire que Dieu a mandaté les serviteurs de Dieu pour vous préserver de ces genres de situations.